Bonjour, je m'appelle Katia Yacoubi, je suis travailleuse sociale à Marseille, dans les arrondissements les plus pauvres d'Europe selon l'INSEE. Je suis également porte-parole de l'intercollectif de 22 organisations qui se battent contre le fléau des punaises de lit. En effet, les punaises de lit sont un véritable calvaire pour toutes et tous, et encore plus pour les personnes en situation de précarité. Elles empêchent de dormir, leurs piqûres font très mal, et elles épuisent moralement, complètement, au point d'en devenir gaga de ces petites bestioles. Il s'agit quand même d'un fléau qui touche des centaines de milliers de familles sur notre territoire. Nous, dans le cadre de notre intercollectif, nous avons beaucoup travaillé au niveau local, mais aussi au niveau national. Nous avons fait des porte-à-porte pour sensibiliser le grand public à cette question. Nous avons fait un travail de proximité avec l'ARS, la mairie, pour avoir des outils pédagogiques afin d'informer la population que les punaises de lit ne sont pas une question d'hygiène. Donc il faut déculpabiliser les personnes et on peut en parler des punaises de lit sans avoir honte. Nous sommes allés jusqu'à aider des personnes, des familles au sein de leur logement pour désinsectiser leur appartement avec une machine à vapeur qui nous a été prêtée. Nous sommes allés aussi à la rencontre du ministère du Logement et de la Santé pour leur exposer de nos solutions, parce que nous avons des solutions. Nous avons même travaillé avec Mathilde Panot, la députée de la France Insoumise, sur un projet de loi qui a été rejeté par la majorité En Marche. Aux côtés du DAL, de la CNL, mais aussi de la CLCV, nous, l'intercollectif, nous réclamons la reconnaissance des punaises de lit comme un problème de santé publique. Nous voulons un service public de proximité qui aura plusieurs missions en son sein, notamment une mission d'information dans un premier temps, parce que nous manquons d'informations, et surtout d'éradication des punaises de lit avec un service de désinsectisation gratuit pour tout le monde. Nous voulons aussi recenser la problématique des punaises de lit, donc avoir une cartographie à jour, et enfin former les professionnels de la santé à ce sujet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons du gouvernement? Un numéro vert comme réponse. Donc c'est vraiment dérisoire par rapport à notre demande parce que ça ne change pas la vie quotidienne des personnes qui sont infestées par les punaises de lit, ce numéro vert. Les punaises de lit continuent à proliférer de partout, dans les services publics, les hôpitaux, les bibliothèques, les cités universitaires, etc. etc. Et l'intervention chimique qui est mise en œuvre aujourd'hui ne répond pas à la question. Pourquoi? Parce que les punaises de lit sont devenues résistantes à ce produit chimique. En plus de cela, il est néfaste pour l'environnement et la santé. Donc ce qu'on veut et ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est ce service public de proximité. Parce que les punaises de lit ne sont pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective où chacun devra prendre sa part de responsabilité. Et notamment l'État qui doit mettre l'argent sur la table. L'argent parce qu'il y a urgence à agir. Dans un premier temps, il faut interdire justement les insecticides qui sont vendus à prix d'or dans les entreprises, où les personnes en situation de précarité ne peuvent pas y toucher. Il faut aussi donc reconnaître, comme je l'ai dit, ce fléau comme une problématique de santé publique et engager véritablement à mettre en œuvre un service public de proximité. Voilà les solutions que nous proposons et chacun doit y prendre sa part. Merci.